Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Omega.
tout me viendra, tout me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux, c'est la paix. Le secours me vient, le secours me vient, il me vient de l'Éternel, le roi des rois, qui a fait les cieux et la paix. Je louerai Dieu, je louerai Dieu, toujours, toujours. Je louerai Dieu, je louerai Dieu, le roi des rois, toujours. Oh, il est fidèle, je louerai Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je louerai Dieu, je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Je bénirai le Dieu vivant, Jésus, je bénirai le roi des rois, Jésus, il est fidèle, je bénirai de tout mon cœur, de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon pour toi, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, il est bon pour nous. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour Notre roi, glorifions-le. Deux raisons pour lesquelles nous allons louer le Seigneur. Deux groupes de personnes. Par rapport à ces deux raisons, le premier groupe, souviens-toi qu'à un certain moment de ta vie, quand tu regardais, même bien que tu aies fait de bonnes études, une bonne formation, ou pas du tout, tu te posais la question, qu'est-ce que demain sera fait? De quoi sera fait demain? Je n'ai aucune visibilité. Tu étais abattu. Regarde,
Tu as rencontré Jésus-Christ qui a tracé un chemin dans le désert. Et aujourd'hui, si tu n'en parles pas, personne ne peut se l'imaginer. C'est le premier groupe de personnes qui va honnêtement dire merci à Dieu de ce que tu es effectivement le Dieu qui trace un chemin dans le désert. Tu l'as fait pour moi. Tu as mis des eaux dans la solitude, des fleuves. Tu l'as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Un deuxième groupe. Ce groupe, tu attends. Tu n'as aucune visibilité. Ce matin, le Seigneur te donne la visibilité. Il te dit, regarde le chemin que j'ai tracé déjà dans le désert pour toi. Il te dit de regarder ce chemin et tu vas dire merci au Seigneur pour cela. Élevons nos voix. Merci Seigneur le Seigneur. Gloire à ton nom. Honneur à toi. Merci de ce que tu as tracé pour moi un chemin dans le désert. Éternel, je te loue ce matin, je t'adore. Éternel, tu es Dieu, tu es bon. Gloire à ton nom. Et honneur à toi, Seigneur, car tu es Dieu. Tu as parlé. Merci pour ce chemin que tu as tracé pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Merci, Seigneur, de ce que nous t'avons expérimenté. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons chanter avec le groupe musical. S'il te plaît, pendant tout ce temps, vois d'où le Seigneur t'a pris, où tu étais, et il t'a pris. Et vois là où tu es actuellement. Il a dit qu'il a tracé un chemin, et il te conduit sur ce chemin. Bientôt, tu vas rendre ton témoignage. Il faut chanter avec ferveur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Oui, dans ma vie. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh mon Dieu, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh, tu es excellent. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es
On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'ai né, que je t'ai né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé, Seigneur, tu m'as montré. Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Acclamons très fort notre roi. Et veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus,
tu es notre roi. Ton esprit nous l'a révélé dans ta parole. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te respectons et nous t'aimons. Éternel, s'il te plaît, ouvre encore les yeux de chacun de tes enfants pour découvrir que tu es roi, afin de bénéficier de l'assurance, la sécurité, la paix d'appartenir au Tout-Puissant. Je fais silence au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit à tout esprit de mensonge, d'argumentation et de distraction. Saint-Esprit, seul toi à la place. Merci de ce que tu nous enseignes, nous tous, à commencer par moi que tu as enseigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre passage, vous le connaissez déjà. La parole du roi est Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Dans Louis II, il dit « Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu » David dit, parce que la parole du roi est une puissance, et qui lui dira, que fais-tu? On a vu dans Parole de vie, la parole du roi a du poids. Tout le monde dit avec moi, la parole du roi a du poids. Et personne ne peut lui demander, que fais-tu? C'est parole de vie, je reprends, et tu reprends après moi. La parole du roi a du poids. Et personne ne peut lui demander, que fais-tu? Voici donc ce que notre passage que nous avions commencé à voir depuis quelque temps, jusqu'à ce qu'il y ait des coupures par rapport à certains programmes. Et on a vu jusqu'à ce jour que c'était vérifié que la parole du roi est puissante. Puisque le royaume est à lui, que ce soit les magistrats, que ce soit l'armée, que ce soit les services secrets et tout ça, ce qui fait que quand il parle, personne ne peut lui dire « Que fais-tu » Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, que Pharaon a dit à un sans-papier, à partir d'aujourd'hui, tu es le premier ministre. Ce qui me lève au-dessus de toi, c'est le trône. Personne n'a osé lever le ton pour dire, mais c'est un sans-papier, et puis d'ailleurs, son casier judiciaire est sale. Parce qu'il a failli violer la femme de son patron que vous connaissez. Et il a été jeté en prison. Et d'ailleurs, tu l'as fait sortir de la prison. Comment quelqu'un... Personne n'a dit mot. Le roi a parlé. Le cachet est mis là-dessus. C'est validé et c'est terminé. Amen. Personne n'a pu dire, cela ne lui ressemble pas. On n'a même pas fait des enquêtes pour savoir il est de quel pays. On n'a même pas fait des enquêtes pour savoir il est de quelle famille. Mais parce que le roi a parlé, ça a été exécuté sur place. On a vu beaucoup de cas, et dans le Nouveau Testament,
On a vu le cas de Jean-Baptiste. Le roi a demandé à la jeune fille qui a dansé, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Même si c'est la moitié de mon royaume. La fille ne savait même pas ce qu'elle pouvait demander. Elle demande à sa mère et sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. C'est ce que la fille allait demander au roi. La Bible dit le roi était triste. Et d'ailleurs, il craignait Jean-Baptiste. Mais à cause de sa parole devant les invités, il ne pouvait faire autrement. Séance tenante, ils ont envoyé des bourreaux qui sont allés décapiter Jean-Baptiste. Ils ont amené la tête. C'était bien lui. La parole du roi est... Je ne vous entends pas. Et qui peut lui dire, que fais-tu? Et nous avons vu, en un deuxième pas, que le Dieu que nous servons, il est roi. Et il est le roi des rois. Ensuite, nous avons vu Jésus-Christ. Jésus-Christ, non seulement il est roi, mais il est le roi éternel. Amen. Nous avons vu que le Seigneur Jésus est spécial. Parce que lui, il fait des choses que les rois de la terre ne peuvent faire. Vous vous souvenez? On a vu le centenier dans Jean 7, 45 au 47. Le centenier. On les a envoyés pour arrêter Jésus. Et puis, ils sont partis et ils sont revenus bredouilles. Vous vous souvenez? Alors, les patrons leur ont demandé, où est-il? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est lui, notre roi. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et vous savez que les Grecs, c'est les plus grands philosophes, les grands orateurs. Et lui, il le sait, il était en ce temps. Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il est le roi spécial. Amen. On a vu plusieurs passages qui ont montré clairement dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le roi des rois. Est-ce qu'au fond là-bas, vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. En haut, vous m'entendez? Ok, merci. Donc, Jésus-Christ, le centenier rend témoignage ici qu'il est. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est lui le roi des rois. Amen. À son arrestation au jardin de Gethsémani, dans Jean chapitre 18, du verset 4 au verset 7, la Bible dit que les gens sont venus pour l'arrêter. Il était devant, il a demandé, qui cherchez-vous? À cette seule question, cette foule endiablée était tombée. Ceux qui avaient des armes, ils étaient tombés, terrassés. Mais qui peut faire ça sinon lui, le roi des rois? Amen. On a vu qu'il est le roi des rois et le roi spécial. Parce que lui, les morts même entendent sa voix. C'est le seul qui parle et puis quelqu'un qui est mort entend sa voix et puis il revient à la vie. Vous voyez, il faut que tu arrives à
bien voir ton Seigneur, savoir qui il est, connaître son statut, afin de pouvoir te confier totalement en lui. Je vous dis que qui que tu sois, blanc ou noir ou blanc, riche ou pauvre, chaque personne cherche aujourd'hui quelqu'un ou quelque chose en qui il peut se confier. Fort malheureusement, en dehors de Jésus, ils ne le trouveront jamais. C'est pourquoi les gens courent de Dieu en Dieu, de religion en religion. Jésus-Christ est notre roi. Il parle et les morts entendent sa voix. La fille de Jairus, la veuve de Naïn et Lazare, lui qui était décomposé. Sa sœur dit déjà, dans Jean chapitre 11, du verset 39 au verset 46, Lazare sentait. Il était décomposé. Sa sœur dit, il sent. Mais il a dit, roulez la pierre. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare, ce corps qui est décomposé, s'est reconstitué. Un corps neuf qui est sorti de la tombe. C'est lui, notre roi. Il y a quelques jours de cela, j'ai entendu qu'il y a un Dieu qui était mort. Un Dieu est mort. C'était annoncé en pompe sur les grandes chaînes du monde. Il a fallu quelques jours après que les gens, disons le lendemain, c'est ça, ils ont modifié qu'il est le Dieu du football. Mais au début, ils ont dit, c'est un Dieu. Nous, notre Dieu, il est parti, il a dit que je vais goûter à la mort pour régler votre cas là-bas et puis revenir le troisième jour. Et c'est ce qu'il a fait. Il a goûté à la mort à cause de toi et moi. Sinon, il nous dit que je suis la vie. Tu as vu, non? Mais le roi dont ils ont parlé sur toutes les grandes chaînes, c'est fini. Mais nous, notre roi, il vit éternellement. Donc, Jésus est le roi aussi de compassion. L'homme à la main sèche. L'homme à la main sèche dans Matthieu chapitre 12, le verset 19. Le monsieur entre dans le temple. Voici un homme dont la main était sèche. Et si ta main est sèche, ça veut dire que tu ne peux pas travailler. Tu as un cas social. Mais regardez ce qui s'est passé. Il demande au monsieur, tiens-toi là. Il s'est tenu là. Étends ta main. Il a étendu sa main et elle fut totalement restaurée. C'est lui, notre roi. Notre roi, c'est lui qui est entré dans le temple. Voici une dame qui était courbée pendant 18 ans. C'est lui qui touche la femme. Et la femme se redresse, la bosse a disparu pour toujours. C'est lui, notre roi. Il dit à ses disciples, ces gens
après avoir passé 3 jours avec moi, si on les laisse partir, certains vont tomber en route de faim. Donnez-leur à manger. Avec juste quelques pains, il remercie son père. On le distribue à plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Tous ont mangé. Un roi qui nourrit son peuple, c'est lui, notre roi. Tu as vu? Notre roi, quand il parle, la nature tout entière se soumet. On voit la traversée. Nous voyons la grande tempête dans Matthieu chapitre 8, le verset 24 au verset 27. Vous connaissez déjà le récit. Comment la tempête agitait le bateau. On dit un grand tourbillon s'est levé. Et notre Seigneur dit, silence, tais-toi. Le tourbillon s'est prosterné calmement. Les vagues de la mer se sont aplaties et un calme paisible est venu autour d'eux. C'est lui, notre roi. Notre roi, même la végétation lui obéit. Même la végétation entend sa voix. Qui sont ces rois ou quels rois avons-nous connus que la végétation, ça a été enregistré dans leur annales que la végétation entend? Il n'y en a pas. La Bible nous dit que notre Seigneur, dans Marc, selon Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 21, il avait faim, il s'est approché d'un figuier qui l'a trahi. Il a dit, jamais, plus jamais tu ne porteras de fruits. Le lendemain matin, sachez que c'était le soir, quand la Bible, les écrivains de la Bible, quand ils écrivent les choses, tu peux lire, si ce n'est pas l'esprit, tu ne peux pas voir. Il a parlé le soir, pendant qu'ils étaient en train de passer. Donc il n'y avait plus de soleil. Et très tôt le matin, il repassait. Mais l'arbre était sec jusqu'à sa racine. C'est lui, notre roi. Ce matin, es-tu sorti d'une famille où tu es informé que il y a un arbre qu'on adore, votre famille adore. Au nom de Jésus-Christ, cet arbre se dessèche pour toujours. Cet arbre auquel tu es lié se dessèche maintenant pour toujours. Et tu es libre. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir Jésus, le roi des rois, donc vous mettez Jésus, le roi des rois, deux points, sa position. Donc vous mettez sa position. Tu sais, la foi, si vous avez déjà plusieurs fois dans l'Écriture que la crainte de l'Éternel est quoi?
est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est aussi quoi? L'intelligence. Parce que la sagesse, c'est la capacité de savoir comment appliquer la connaissance que j'ai par rapport à une situation pour trouver une solution. Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas penser que c'est trop loin de toi. La sagesse t'amène à savoir comment appliquer la connaissance que j'ai reçue en vue de parvenir à une solution par rapport à la situation que j'ai. Donc, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et c'est ce que c'est la foi. Il y a des gens qui font croire que les chrétiens, ça c'est des gens qui refusent de réfléchir. Ce n'est pas vrai. La foi, c'est l'intelligence. L'intelligence qui va au-delà des limites de la vue des sens humains. Et donc, en tant que tel, il faut connaître, on a dit Jésus est le roi des rois, il faut le justifier pour que vous soyez sûrs de cette connaissance et vous attachez fermement à lui. Amen. Il faut que vous soyez sûrs que, effectivement, Jésus est roi des rois. On a déjà vu les semaines passées, il y a longtemps. Parce que tu sais, ce que tu sais d'une personne détermine tes attentes de celle-ci. N'est-ce pas? Ce que tu sais d'une personne détermine tes attentes de celle-ci. Par exemple, parmi nous, peut-être, il y a un colonel de la gendarmerie qui est assis là, mais tu ne le connais pas parce qu'il est en civil comme toi. Mais celui qui le connaît, s'il a quelques difficultés qui relèvent de son domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire appel. Parce qu'il sait qui il est et donc il est capable de régler ça. Peut-être que tu as pour voisin un médecin ce matin. Mais parce que tu sais qu'il est médecin, par rapport à ton problème de santé, tu vas aller le voir. Et un des problèmes de nous les chrétiens, on ne fait pas d'une priorité la compréhension, la connaissance de notre Seigneur, de la personne de notre Seigneur. Ce qui fait que beaucoup sont manipulés, beaucoup tremblent. On a vu dans les Écritures qu'il est non seulement roi, mais il est le roi spécial qui vient d'en haut. Il n'est pas seulement le roi spécial qui vient d'en haut, mais il est aussi l'unique roi de tous les rois. Amen. Maintenant, avant que je ne parle de sa position, permettez-moi de vous dire que quand on dit Jésus est le roi des rois, ça ne signifie pas seulement que Jésus, il est le roi de tous ceux qui sont rois sur la terre. C'est une compréhension au premier degré. Mais au deuxième degré, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont des rois. Amen. Position. Dis avec moi, je dois connaître la position.
de mon roi. Quand tu connais la position du roi, alors tu es stable dans ton attente, dans ta conviction, tu as de l'assurance. Amen. Donc ce matin, nous allons voir la position de notre roi. Nous allons lire essentiellement dans deux versions, Louis II et Parole de vie. Prenez premièrement Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1 du verset 20 au verset 22a. Éphésiens, chapitre 1 du verset 20 au verset 22a. Colossiens 1 du verset 15 au verset 17. C'est retrouvé? Je ne vous suis pas aujourd'hui, vous m'avez oublié ou quoi? Il ne faut pas m'oublier, hein, sinon je vais vous maintenir ici pendant 2 heures de temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir sa position. Et puis par la grâce de Dieu, la prochaine fois où on va terminer, on va voir l'aspect pratique de la compréhension que Jésus-Christ est notre roi. Bon. Donc, si vous avez retrouvé, vous prenez aussi Philippiens, chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Et enfin, Matthieu, chapitre 18, et 28, verset 18. Un seul verset. Et après cela, je vais vous montrer quelque chose. Et puis, vous avez retrouvé, veuillez vous tenir debout. On va lire Éphésiens, chapitre 1 du verset 20 au verset 22. Je lis et tu lis après moi. Et automatiquement après, on va dans Colossiens. Louis II, il l'a déployé en Christ. Donc quand vous lisez en haut, vous voyez, il parle de sa puissance, la puissance de Dieu, illimitée de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez le verset 22. Comme vous avez vos Bibles ouvertes, je vais vous demander de le lire. 1 et 2. Il a tout mis où? Est-ce que c'est à ses pieds? Sous ses pieds. Regardez bien cela. Regardez bien cela. Il a tout mis sous. D'accord. Allons-y dans Colossiens. Allons-y dans Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible.
le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui, lisez le verset 17 s'il vous plaît, 1 et 2. Arrêtez là. Où est Christ? Avant toute chose, s'il vous plaît, faites attention à toutes ces révélations. Christ est avant. Et les fétiches de nos pères, Christ est où? Et les démons de la mer, Christ est où? Et la lune et les étoiles que certains invoquent, Christ est où? Reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Terminé maintenant. Et toute chose fait quoi? Pour que vous puissiez bien comprendre, subsister là, ici, je vais vous lire parole vivante. Veuillez vous asseoir. Je m'arrête seulement à ces deux versets. Je vous lis dans parole vivante et puis vous allez voir ce que je voulais vous montrer, la position du Seigneur. Bon, je vais vous inviter à m'aider. Dans Éphésiens, où est Jésus? Éphésiens, qu'on a lu. Christ est où? Avant ça. Il est où d'abord avant ça? Dans... Ah, vous ne l'avez pas lu. Je veux que tu découvres ça. Il est où? Dans les lieux célestes et à la droite du Père. Quelle est sa position là-bas? Il est assis. Il est assis. Quand on parle de position assise là, c'est la position stable. Tu comprends ça? Christ est dans les lieux célestes. Il n'est pas dans les eaux. Ce n'est pas la peine d'aller voir un serviteur, un soi-disant serviteur, et dit il faut aller au bord de la mer, faire telle chose. Non, Christ n'est pas dans les eaux. La Bible dit il est dans les lieux, et puis il est assis à la droite du Père. Vous allez me dire, Dieu est esprit, il n'a pas de main droite, c'est vrai, mais la droite symbolise toute la puissance, l'honneur de Dieu. Et nous les Africains, nous en savons déjà quelque chose. Amen. Tu as vu? Maintenant on peut continuer. Puis le verset 21, on dit il est où maintenant? Là où il est, quelle est sa position par rapport aux autres? Au-dessus de toute, et son nom est au-dessus de... Il y a des noms quand on les prononce. Je vois des chrétiens qui sont affectés, qui sont tristes parce qu'ils entendent les Illuminati, les francs-maçons. Ça donne quoi? Moi, le nom de mon Dieu est au-dessus de tout ça, de tous ces noms qu'on peut nommer. Non, mes bien-aimés, est-ce que vous lisez la Bible? Lisez-la avec moi. Dès qu'on prononce le nom d'un féticheur, on dit il est puissant, un marabout, tu trembles. Pourtant, le démon qu'il sert, c'est que toi, ton Dieu là, son nom est élevé au-dessus lui-même de son patron. Notre roi, son nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démons partent.
C'est pourquoi quand on dit au nom de Jésus-Christ, les infirmités disparaissent. Hein? Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Il ne faut plus te laisser effrayer par un nom quelconque. Je ne t'entends pas. Ou bien ça n'a pas de sens. Ça y est là. Et même il y a des gens, dès qu'on prononce, ils entendent le nom d'un oncle ou bien d'une tante, ils commencent à trembler. What? Non. Le nom de ton roi est au-dessus de... C'est possible. Il y a des fétiches qui ont existé. Il y a peut-être 100 ans de cela. Très célèbres. On n'entend plus leur nom. Mais le nom de Jésus va toujours grandissant jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu as vu, non? Maintenant, le verset 22. On a vu, hein? Donc, quand tu regardes toutes choses, qu'est-ce que tu dois voir par rapport à ton roi? Le verset 22. Qu'est-ce que tu dois voir par rapport à ton roi? Aidez-moi. Toutes choses sont soumises à lui. Et puis sous... Où est ton problème encore? La peur. Même le cancer est sous ses pieds. La maladie qui vient à minuit te perturber est sous ses pieds. Le démon qui vient te griffer est sous ses pieds. Mais ils ne veulent pas que vous sachiez ça. Tu as compris, non? Si tu le sais, ta victoire se manifeste. Mais bien aimé, maintenant, je vais vous lire dans Parole vivante. Il dit c'est la même puissance qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place. J'aime ça. Il lui a donné quoi? Il n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Dis avec moi, Jésus-Christ n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Encore. Donc nous, notre roi, ce n'est pas quelqu'un qui fait coup d'état. Qui vient et puis qui s'agrippe. Qui tue tout le monde. Non, 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 non. Il a fondé son royaume sur son propre sang. Vous comprenez ça? Il faut qu'on quitte le christianisme sensationnel, émotif. Il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire, si tu me vois que je suis lucide, c'est parce qu'il y a des choses que je comprends à son sujet. Et c'est ça que je partage avec toi. Il ne faut pas t'asseoir misérablement comme si ce que le pasteur est en train de dire, ça ne répond pas à mon besoin. C'est ça la réponse fondamentale à ton besoin. Si tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas ses capacités, qu'est-ce que tu peux attendre d'elle? Hein? Mais bien aimé, des chrétiens toujours chagrinés parce qu'ils ne savent pas que le nom de leur roi est au-dessus de tout nom. Ils ne savent pas que le nom, ils ne savent pas que le siège, le trône de leur roi là. Tous ceux qui suivent, qui effraient les gens ici, ils ne sont pas à ses pieds. Hein? Sous ses pieds. Quel que soit le fétiche, quel que soit le démon, il est sous ses pieds. Et toi, tu es assis en lui. Donc, ils sont où les démons là? Ah. C'est une affaire de compréhension et d'obéissance. Je vais vous dire quelque chose. '« , '« 'J', 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 '
L'information sans l'obéissance, c'est égal à la connaissance culturelle. C'est de la culture. L'information sans l'obéissance, c'est de la culture. L'information sans l'obéissance, c'est de la culture. Oui, Jésus est placé au-dessus de tout, mais tu n'obéis pas. Donc tu ne connais même pas ce qu'on est en train de dire là. Nous, on connaît ça. Qui veut expérimenter son roi? Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ça, c'est quel roi ça? Les démons à l'est, tu prononces son nom, ils prennent la fuite. C'est quel roi ça? C'est quel nom ça? C'est quel nom? Tu vas en Afrique du Sud, tu prononces, les démons prennent la fuite. Tu vas aux États-Unis, tu prononces les démons. Tu vas en Inde, tu prononces le nom de Jésus, les démons. C'est quel nom ça là? C'est le nom de notre roi. Donc, vous voyez, non? Et il n'a pas occupé la place de quelqu'un d'autre. Il n'a pas fait coup d'État. Ce n'est pas les rebelles qui sont venus installer le Seigneur. Satan, c'est les rebelles qui l'ont installé. Tu as compris? Il faut regarder le passage. Je lis maintenant dans le verset 21. Il dit, c'est là que le Christ règne à présent. Ça veut dire que Christ, il n'est pas allé s'asseoir là-bas en congé. On dit, il fait quoi? Et celui qui règne là, ça veut dire, il fait quoi? Il travaille pour son peuple. Acclamons le Seigneur. Il travaille pour toi. La Bible dit, il règne. Pour qu'un pays soit développé, il faut un leader qui règne, pas qui domine. Jésus règne, le diable domine. Celui qui règne, c'est-à-dire, il travaille pour ton développement, pour ton épanouissement, pour ton avancement, pour montrer sa gloire. C'est lui, notre roi. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que ce que nous sommes en train de voir entre en toi? Donc quand tu vas partir, il faut marcher dans l'obéissance. Sinon, ça va être de la culture. Tu es cultivé, c'est tout. Ça ne te profite pas. Mais dans le monde spirituel, c'est ça le plus grand danger de tous les chrétiens. Tu as compris, non? Donc, il a mis, la Bible dit ici, dans Parole de vie, c'est là que Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus. Vous voyez, non? Ce n'est pas seulement au-dessus, hein, mais bien au-dessus. Quand vous lisez Hébreu, il dit, Christ est élevé bien au-dessus des cieux. C'est pas ça? Christ est élevé, non seulement il est élevé, mais bien au-dessus des cieux. C'est lui notre roi. Il ne faut pas le regarder comme un des dieux. Il ne faut pas le comparer à Satan et à ses démons. Parce qu'eux, ils sont sous ses pieds. Qu'est-ce que tu es en train de penser? C'est de la théorie? Ou bien c'est sérieux? C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Tu as vu? Bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dominations et de toutes les souverainetés.
il lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Et puis il dit, oh, j'aime ça. Le verset 22. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Tu vas le dire avec moi. Hein? Absolument. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et puis on continue, on termine ça. Et dans cette position éminente, et dans cette position éminente, gros mot, qui veut dire bien élevé et très respecté. Vous comprenez, non? Et dans cette position éminente, et on continue maintenant, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Amen. Mon petit doigt, ça y est où? Ce petit doigt, ça y est où? Donc, quelle que soit ta taille, tu fais partie de son corps. Amen. Maintenant, on va voir ensemble. Regardez les deux versets là. Regardez les deux passages qu'on a vus. Et puis, je vais faire quelque chose que vous allez voir. Bon, regardez la pyramide. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Les souverainetés. Souveraineté. Hein? C'est d'autres termes qu'ils ont utilisés dans Louis II. Mais souveraineté. Il y a tout un organigramme, hein? C'est-à-dire ce qu'on a lu dans Éphésiens, chapitre 1, du verset 20 jusqu'au verset 22a. C'est un organigramme. C'est l'organigramme physique que le monde respecte parce que c'est ça qui est spirituel. Vous comprenez, non? Donc quand vous voyez le monde invisible, là, il y a un organigramme. Si, parce que toi tu es en Jésus-Christ, effectivement, des puissances sont activées contre toi et ça ne marche pas, c'est parce que toi, ton organigramme est élevé au-dessus de l'organigramme dans lequel eux ils sont. Et c'est des choses que vous devez connaître, mes bien-aimés. Je ne vais pas vous donner de l'huile à boire. Je n'en ai pas. J'en ai peut-être un peu pour prier pour les malades de temps en temps. Donc, après les souverainetés, nous avons les dominations. Hein? Les dominations, c'est comme le président, ses ministres. Et puis après les dominations, nous avons quoi? On continue. Nous avons les puissances. Nous avons ici les puissances. Et puis après les puissances, nous avons quoi?
nous avons les autorités. Hein? Vous voyez que dans un pays, par exemple ici, Abidjan, le président est à la capitale et les autorités sont dans les départements. Voici l'organisation spirituelle que le monde applique dans la réalité. Donc ici, on a les... Est-ce que vous voyez ici? Là-bas, il faut bien suivre, hein, vous qui ne voyez pas là. Et puis, il faut bien noter. J'ai fait organigramme. Autorité. Donc, vous voyez que l'autorité est soumise à la puissance est soumise à la domination est soumise à qui? À la souveraineté. Bon, maintenant ici on a les agents. Hein? Les agents, c'est-à-dire ceux qui se laissent utiliser par eux, qui travaillent à leur compte. Mais ça existe aussi dans le monde. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde de la lumière et puis il y a le monde des ténèbres. Il y a combien de mondes? Lesquels? Et dans ces deux mondes-là, il y a 7 organisations. Vous comprenez, non? Donc quand vous prenez les Écritures, vous allez voir, on parle de Dieu, on parle des anges avec tout leur rang. Ils entrent dans la même organisation que Satan a reproduite. Or, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, regardez ici. Ici, c'est la lumière. Le monde de lumière. Tu vois, non? Quand tu lis Colossiens, chapitre 1, verset 12, il dit rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et puis le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en effet, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. C'est pas ça? Donc, les deux mondes sont là. Mais voici, les deux mondes sont là. Or, beaucoup de chrétiens ne savent pas que quand on parle, ils parlent de Satan, ils pensent que Satan et Jésus sont dans le même univers. Ils pensent que Satan est nous là. On est dans le même environnement physique, mais on n'est pas dans le même environnement spirituel. Qui me suit? Qui comprend un peu? Merci. Il faut bien suivre. Donc ici, le passage qu'on a lu là, ici, à la tête là, qui est-ce qu'on peut voir? Jésus-Christ. Hein? Si vous voulez, vous mettez Dieu. Jésus-Christ. Et puis ce qui suit, on a les souverainetés. Et puis, on a les dominations. Et puis, on a les puissances, les autorités. Mais ici, au sommet de la pyramide là, Jésus-Christ là, c'est là que nous, on est. Non, je ne vous entends pas. Mais c'est pourquoi il dit dans Hébreu que les anges sont au service de qui? Des saints. On n'est pas en bas d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes de la race de Dieu, alors que les anges ne le sont pas. Quand on parle de foi, il ne faut pas venir et puis que tu commences à tirer ton cou, tu ne peux pas m'impressionner. Parce qu'il y a des choses que je comprends. Tu as compris, non? Non. Là où tu es là, tu es en lui, au sommet là-bas.
Et donc quand on dit on lit le passage, on dit toutes ces dominations et ces autorités sont sous ses pieds-là. Ce n'est pas seulement celles qui sont dans la lumière, mais c'est aussi Satan et son royaume dans les ténèbres. Tu vois, non? Donc, quand on dit ils sont sous ses pieds, c'est-à-dire Satan là. Et tout son royaume, voici comment ça se passe. Ils sont complètement et profondément en bas de notre roi. Acclamons-le. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché de ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné où? Vous voyez, non? Or, Satan n'a pas le pouvoir dans le ciel. Il n'en a que sur la terre. Toi, tu es dans le commandement du ciel. Parce que ton roi, c'est là il est, et tu es en lui. Une femme enceinte, si elle prend avion, où est le bébé? Le bébé dans l'avion. Si dans l'avion, elle prend première classe, où est le bébé? Mes bien-aimés, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Quand le Seigneur dit ne tremble pas, ne crains point. Encore? Est-ce que Satan a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Même sur la terre, quand on lit le livre de Job, Dieu lui montre ses limites où il doit s'arrêter. Donc même sur la terre, il n'a pas tout pouvoir. Est-ce que tu sais ça? Veuillez vous asseoir. Lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est lui notre roi. Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Peut-être que ce que j'ai dit, ce n'est pas sensationnel. Mais si tu saisis ça, le Saint-Esprit produit en toi la paix et la joie de la victoire. Amen. Donc Jésus, lui, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, quand il dit tout là, il reste combien? Tout c'est? Tout c'est tout. C'est le roi. C'est pourquoi il dit le malheur ne frappera plus deux fois et tu en vis. C'est pourquoi c'est passé comme ça. C'est le roi. Gloire au Seigneur. Donc si le pasteur de Moreau, il a 20 000 francs sur lui, et puis mon frère Gondo vient le voir pour lui dire vraiment j'ai besoin de telle chose, de tel montant par rapport à mon besoin. Et puis, pasteur Domoro, il lui donne les 20 000 francs qu'il a. Il lui reste combien? Il faut que vous compreniez bien. Il faut qu'on arrête de nous laisser distraire au sujet de la personne du Seigneur Jésus. C'est lui notre propriétaire.
le roi des rois. Il dit, le Père lui a remis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vois, non? Voici l'organisation que nous avons, c'est ça. C'est la même organisation que Satan a reproduit. Hein? C'est le même organigramme que Satan a reproduit. Mais pour Dieu, auquel nous on appartient pour notre roi, nous sommes au-dessus. Amen. Donc, le diable est canalisé dans sa puissance sur la terre par notre Seigneur. Merci beaucoup. Par notre Seigneur. Comme nous le voyons dans le cas de Job. Dans le cas de Daniel. Tel il est, et telles sont ses pensées. N'est-ce pas, dit la Bible. Donc, si la connaissance de Dieu, la connaissance de notre roi entre en toi, nous verrons la pratique par la grâce de Dieu une autre fois. Alors, tu vas comprendre pourquoi il est dit, parce que la parole du roi a du poids, personne ne peut lui dire, que fais-tu? Il est élevé. Il a démontré par son ministère. Il a démontré dans la vie de plusieurs d'entre nous. Moi, je suis un témoignage vivant. Et beaucoup d'entre vous aussi. Mais bien aimés, s'il vous plaît, saisissez cela. Tout pouvoir lui a été donné. Tout. Pour lui, ce n'est pas limité. Et parce que la puissance du diable est limitée, ceux qui ont opté de servir le diable ne s'arrêtent pas à une seule consultation. La même personne va quitter ici. Elle va parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire où elle sait qu'il y a quelqu'un. J'avais reçu un professeur d'université qui était venu me voir ici une fois. Parce que il a dit qu'il s'est approché d'un autre. Lui, il est enseignant là-bas. Il lui a demandé qu'il voulait de l'aide. Et comme lui, il vient d'une région réputée, et il lui a dit, moi je suis chrétien. Il lui a dit, toi? Il dit oui. Et il lui a dit, j'ai mon grand frère qui est pasteur. Kwadjo, je crois que certains le connaissent, il a vécu chez moi ici, avant d'être enseignant à l'université. Il l'a conduit ici. Lui, il veut chercher quelqu'un pour le guider vers les puissances de sa région. Lui, il les a abandonnés il y a longtemps pour faire alliance avec le roi des... Il l'a amené, mais il trouve que c'est pas trop puissant. C'est trop simple. Oh, Dieu l'a fait comme ça pour que les faibles puissent en bénéficier. Alléluia. Alléluia. Il est né là où, dans les assiettes des animaux, pour que tout le monde puisse s'approcher de lui. Celui qui croit qu'il est trop digne, il ne t'empêche pas. Mais si tu crois que tu es trop digne d'aller auprès de celui qui est né dans l'assiette de bœuf là, il va faire quoi? Nous autres, on est allé là où il est. Alléluia. Et on l'a découvert. Tu as vu? La Bible dit,
il était déjà là, bien avant toute chose. Il était déjà là, bien avant toute chose, c'est-à-dire bien avant l'existence de cet organigramme et de ses acteurs, de ses animateurs. Bien avant l'existence de cet organigramme dans la lumière et ses acteurs. Christ était là. Maintenant, vous suivez avec moi. Il dit tout pouvoir lui a été donné. À lui seul, c'est à lui seul. C'est à son sujet seul. Dieu a donné instruction aux anges, adorez-le. Parce que je l'ai engendré. Il n'a pas dit je l'ai fabriqué. C'est-à-dire il est sorti de moi. Alléluia. Je voudrais vous encourager une fois à la maison. Prenez le temps de méditer sur ces choses. Quand tu vas les comprendre et les accepter, le Saint-Esprit va t'emmener dans une autre dimension. Oui, lorsque nous lisons le dernier verset, le verset 17 de Colossiens, on dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ». Je vous ai dit que parole de vie a mieux traduit cela terre à terre, en fait terre à terre. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Subsister, ça veut dire maintenir en vie. Maintenir en vie. C'est-à-dire les oiseaux qui volent dans le ciel sont maintenus en vie par le Seigneur Jésus. Les poissons dans la mer sont maintenus en vie par le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes partout où ils sont maintenus en vie par le Seigneur Jésus-Christ. Les arbres sont maintenus en vie par le Seigneur Jésus-Christ. Tu es maintenu en vie par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre roi. Acclame-le. Et tu vois, repartons maintenant dans notre passage que nous avons lu dans Philippe, oui, ce même verset. Ce même verset de Colossiens. On voit que ici, dans français second, dans la version second, verset 17, il est avant toute chose, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais regardez bien, et toute chose subsiste en lui. Donc, toute chose, tout ce qui vit est maintenu par lui. C'est comme, vous voyez les aquariums géants. Je n'ai pas encore vu d'aquarium géant ici. Mais j'ai eu l'opportunité de visiter, comment est-ce qu'on appelle ça, un zoo d'aquarium géant aux États-Unis, à Hawaï. Mais c'est grand. Et vous voyez des requins. Vous voyez des poissons. C'est-à-dire quand vous entrez dedans, vous pensez que vous êtes dans l'eau, quoi. Le poisson, quelle que soit sa taille, le bateau, quelle que soit sa taille, les hommes qui sont dedans, ils sont où? Dans l'eau. C'est pourquoi tout ce que vous voyez là, tout est renfermé. Nous sommes tous renfermés en Jésus-Christ. C'est pourquoi le sorcier, quand il sait que tu sais ces choses, il est limité. Parce que tu ne peux pas être dans l'univers de mon Dieu que mon Dieu contrôle et puis tu comprends, non? Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Oui, moi-même, ils m'ont bouclé, ils m'ont... Come on, bien-aimé. Tout est en lui. Tout est en lui. Il est comme l'eau.
Tout ce qui vit là, vit dans l'eau là. À la vie grâce à l'eau. C'est comme ça nous sommes grâce au Seigneur Jésus. Regardez Philippiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21 pour terminer. Il dit, Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, non? Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Tu le dis avec moi, Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Est-ce que les démons font partie? Est-ce que les maladies font partie? Est-ce que la pauvreté fait partie? Est-ce que Satan fait partie? Il a le pouvoir de soumettre toutes choses à lui. Amen. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Dis à ton frère, à ta soeur, nous avons fait le bon choix. Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici donc la position de notre roi. Et comme nous nous sommes liés à lui, c'est lui qui nous définit, nous sommes en lui. Amen. À partir de maintenant, reçois la paix du Seigneur. Tu n'es pas dans l'illusion quand le Saint-Esprit te déclare dans les Écritures qu'il t'a donné à toi aussi le pouvoir. C'est la réalité. Par rapport à sa position et tu es en lui, il t'a donné le pouvoir. Donc, de marcher aussi. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons voir l'application de cette révélation à la vie pratique. C'est notre point 4. Que Dieu vous bénisse.